Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vais vous présenter de nouveau une variante de Sudoku. Celle-ci s'intitule Arrow Sudoku et la grille que je vais vous présenter a été composée par Akash Dulani, un auteur indien qui est d'ailleurs un des co-auteurs de l'épreuve qui va avoir lieu prochainement en ligne, organisée par Logic Masters India. Il tient un blog intitulé Sudoku for All sur lequel il recense un certain nombre de grilles Sudoku qui sont en général de très bonne qualité. Voici donc la grille qu'on va étudier. On peut voir qu'il n'y a aucun chiffre placé dedans. Et d'ailleurs sur son blog, Akash explique que ça faisait longtemps qu'il essayait de créer un Arrow Sudoku sans chiffre donné a priori et qu'il avait vraiment eu beaucoup de mal. Alors, la règle, on voit qu'il y a des flèches avec un point de départ de la flèche. Et le principe, c'est que le chiffre qui est dans le point de départ, c'est la somme des chiffres qu'on rencontre le long de cette flèche. Et c'est tout. Il y a tout à fait la possibilité que les chiffres soient répétés le long d'une flèche et c'est même parfois obligatoire. Alors, pour résoudre ça, sachant qu'il n'y a aucun chiffre de donné a priori, on va se concentrer sur les grandes flèches, parce qu'il y a quand même 3, 4, 5 chiffres sur ça, donc ça serait surprenant que ce soit autre chose que 9. Si on regarde ces deux chiffres qui sont alignés, c'est donc minimum 1 et 2. Ces trois-là, c'est minimum 1, 2, 3. 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3, ça fait 9. Donc on est dans le cas minimal. Ici, c'est 1 ou 2. Ici, 1 ou 2. Ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et puis en dessous, on a la même chose. Donc c'est un 9 là-dedans. 1 ou 2, 1 ou 2. Et dans l'alignement, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà déjà un point de départ éloquent. Je remarque que cette flèche ici, on a seulement 3 chiffres, mais celui-ci qui est aligné avec 1 et 2 vaut au minimum 3. Celui-ci est aligné avec 1, 2, 3, donc il vaut au minimum 4. 3 et 4, on est déjà à 7. Donc ça sera 1, ça peut être 1 ou 2. Donc ça, c'est 8 ou 9. Donc ça ne peut pas dépasser 2. Et je disais, ça c'est minimum 3, mais ça pourrait éventuellement être un 4. Ça c'est minimum 4, ça pourrait être un 5. Alors j'explique. Si les 3 sont au minimum, ça fait 3, 4 et 1, ça donne 8. Mais il y a la possibilité qu'un des chiffres soit égal à 1 de plus que ça. Par exemple, ça pourrait faire 4, 4 et 1, qui ferait 9. Ou bien 3, 5 et 1, qui ferait 9. Ou bien 3, 4 et 2, qui ferait 9. Et pour le moment, il ne me semble pas que j'ai la possibilité de trouver dans lequel de ces cas on se trouve. On peut voir que de temps en temps, comme ici, on a juste un chiffre dans la flèche, ça veut dire que ça, c'est la même chose que ça. Est-ce que je peux dire quelque chose de celui-là? Ce chiffre est dans le même bloc 3-3 que le 1 et le 2, donc c'est minimum 3. Ouais. Minimum 3 plus minimum 1 plus 2, donc ça c'est minimum 6. C'est quand même pas très restrictif. Celui-ci, c'est une somme de 3 chiffres. Et ça ne peut pas être 1, 2, 3. Au minimum, ça sera 1, 3 et 4, c'est-à-dire... Oui, c'est ça. Au minimum, ça sera 1, 3 et 4, ce qui donne 8. Et grâce à ce 9, je sais que 8, c'est le maximum que je peux avoir ici. Donc ça va être ici 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Et ça me permet de décider que celui-ci est un 2 et celui-ci un 1. Et ce 1 permet d'en dire un petit peu plus là-dessus. D'accord. Ah, ce bloc 3-3. J'ai déjà les chiffres 1, 2 et 3 qui sont placés. Donc au minimum ici, j'ai 4 plus 5, ce qui fait 9. Donc c'est dans ce cas, on est dans cette situation. Les 3 autres chiffres sont 6, 7 et 8. Et je m'aperçois
que ce 2 peut permettre d'éliminer une possibilité ici. Ça serait dommage de s'en priver. Surtout que maintenant que je sais que le 2 n'est pas là, je sais qu'il est parmi ces deux-là. Donc ici, c'est pas un 2. Ce que je vais regarder maintenant. Là-dedans, j'ai 1, 2 et 3. Donc sur cette ligne, ça c'est au minimum 4. Sur cette ligne, ça c'est au minimum 3. Mais attention, si ici je mets un 4, si ici je mets un 4, ça veut dire qu'ici je mets un 5. Mais j'avais dit que si dans l'une de ces trois cases je mets le maximum, ça veut dire que les autres seront forcément au minimum. Si je mets 5, ça sera forcément 5 plus 3 plus 1 qui donnera 9. Donc le 5 entraîne que c'est 3, auquel cas je ne peux pas mettre un 3 ici. Je ne peux pas mettre un 4 non plus, je peux mettre un 5. Donc une possibilité. Si ici je mets un 4, ça entraîne 5 et 9. Maintenant, si je regarde, donc si c'est pas un 4, c'est que c'est au minimum 5. Est-ce que je peux avoir un 3 ici? Oui, c'est possible. Si je mets 5, ça met 4. Si je mets 3, ça met 4. 4 plus 1, ça fait 9. Donc c'est encore possible. Donc il y a encore cette possibilité. Et est-ce que c'est possible de mettre 4? Oui. Si je mets 5 et 4, ça met 3 plus 4. Et puis plus 1 ou 2, ça fait 8 ou 9. Pour le moment, je n'ai pas d'empêchement. Donc je peux aussi avoir 5, 4 et 9. Voici les possibilités pour ce secteur-là. Et c'est les possibilités pour cette flèche-là. Sauf que ce 9 ici m'informe que je n'ai pas de 9 dans ces deux cases. Donc sur cette ligne, le 9 est forcément en haut. Donc il ne peut pas être là. Donc c'est forcément le cas avec 8, 3 et 5. Et ça me permet, à l'autre bout, d'éliminer ici le 3, ici le 5. Et donc je suis forcément 4 plus 1 égale 9. C'est forcément dans ce cas-là. Ce 1 élimine le 1 de cette case. Et puis, regardons. Dans cette ligne... qu'est-ce que j'allais dire moi? Oui, dans cette ligne, il me manque un 9. Il ne peut pas être là-dedans, puisqu'il y a déjà un 9 dans cette cage, dans ce bloc. Donc le 9 est là. Et en haut, le 9 ne peut être qu'ici, puisque j'ai déjà les deux 9 qui condamnent tout. Donc, le 1, le 2 et le 3 sont placés. Ceux-là, c'est 6, 7 ou 8. Et j'ai un 8 ici. Donc je vais noter ici 6, 7. Ici 6, 7 ou 8. Ceci, donc c'est aligné avec 1, 2, 3 et avec 4. Donc c'est minimum 5. Cette case-là, d'après ce qui est là, c'est minimum 3, mais ça ne peut pas être 4, donc ça c'est minimum 5, minimum 3, mais ça ne peut pas aller au-dessus. Ah si, ça pourrait être 6 et 3. Ça pourrait être 6 et 3. En tout cas, donc ça peut être 5 et 3 ou 6 et 3. Donc là c'est forcément un 3, ici c'est 5 ou 6, et 8 ou 9 comme somme en fonction de ce qu'on aura mis dans cette case. Dans cet alignement, je vois rien d'autre de spécial.
Ah, mais si je regarde les chiffres 5, j'ai celui-ci, j'ai un 5 parmi ces deux-là, donc ça c'est forcément un 5. Et là c'est un 8. J'élimine ce 8. Donc ici c'est un 8. Et en bas, j'élimine les 8. Donc dans cette ligne, il me manque un 8 et un... Oui, il me manque le 8 et le 4. Et d'après ce 8, je les place ainsi. Bon. Le 9 qui est là me dit que je n'ai pas de 9 dans ces deux cases. Et dans cette colonne, le 9 ne peut être que là. Dans le haut de cette colonne, il me manque 2, 6 et 7. Je les indique. Le 8 qui est là, le 8 qui est là, ça me dit qu'il y a un 8 ici ou là, mais jamais on pourra mettre un 8 ici, ça ferait une somme bien trop grosse là-dedans. Donc j'ai un 8 dans cette case. Dans cette colonne, il me manque 1, 2, 6 et 7. Donc ici c'est 6 ou 7. Ici je vais mettre 2, 6, 7. Ici c'est 2, 3 ou 8. Ah, d'après ce 8, le 8 est là, ici c'est 2 ou 3. Maintenant, verticalement... Ah, mais vous faites 2, 3, 2, 3. Ici, c'est un 1. Qui élimine les 1 en haut. Et les 2 et 3 me permettent de placer un 1 ici. Ce 1, ça me permet d'éliminer aussi cette possibilité-là. Dans cette colonne, je sais que le 3 n'est pas ici. Il n'est pas là, il n'est pas là. Donc le 3 est dans cette case. Est-ce que je pourrais placer le 1 ? Il me semble que oui. Le 1 qui est parmi ces 3 et le 1 qui est parmi ces 3 me permet de placer un 1 à cet endroit. Il me manque donc là-dedans 2, 6, 7 et 5. J'ai pas l'impression de pouvoir décider. Par contre, sur cette ligne, il me manque un 8. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc le 8 est là. Sur cette ligne, toujours, il me manque 5, 6 et 7. Je vais regarder un petit peu cette case. Est-ce que ça peut être 5? Non, parce qu'il me faudrait comme somme 1 plus 4 ou 2 plus 3, mais les chiffres sont déjà pris. Donc ça, c'est pas un 5, c'est un 6 ou un 7. 6, ça pourrait être 4 plus 2. 7, ça pourrait être 5 plus 2. Donc en tout cas, c'est 6 ou 7, et il y a forcément un 2 parmi les deux chiffres qu'on ajoute. Donc je peux éliminer le 2 de cette case et le mettre dans celle-ci. Alors, le mettre dans celle-ci parce que j'ai déjà deux cases avec 6 et 7 ici. Donc 6, 7 et 5 là-dedans. Si je regarde cette ligne, il me manque 6, 7 et 5. Donc ici c'est 6, 7 et 5. Ça veut dire qu'il me reste 5 et 2 pour... Pardon. 4 et 2 pour mettre là-dedans. Mais oui, effectivement. J'aurais pu déjà remarquer que grâce à ce 1, 3, 4, il n'y a pas de 4 là-dedans, il y a forcément 4 là-dedans. Donc c'est 2 et 4, cette somme vaut 6. 2 et 4. Et en haut, c'est un 5 et un 7. Donc c'est un 6 tout à droite, tout à gauche. Ce qui permet de résoudre ce 6, ce 7, et celui-ci aussi. C'est tout. Dans le premier bloc, il me manque juste un 5, et sur la ligne, c'est un 7 qui nous manque. Et ce 7 va résoudre à son tour
le bloc central de la grille. Voyons. La deuxième ligne, au centre, il me manque 5, 6 et 9. D'après ça, c'est un 5 ici. Et les deux autres ne sont pas encore résolus. Il y a encore des flèches que je n'ai pas prises en compte. Ah, alors ici, d'après sur SE2, c'est minimum 3. Et là, on voit le 1 et le 1 qui me disent que ces deux-là valent au moins 2. Et comme sont dans le même bloc, c'est au moins 2 et 3. Donc j'avais dit au moins 3 plus 2 plus 3, c'est au moins 8. Mais la somme ne peut pas valoir 8, donc c'est 9. Ça résout le 6 et le 9 tout en haut. Donc ça veut dire que ça, ou bien ça c'est 3, et là on va avoir 2 plus 4 d'une certaine manière, ou bien ici c'est 4 et ici 2 plus 3. D'accord. Ici, c'est la même chose que ça. Si je regarde dans cette colonne, il me manque, donc les chiffres encore incertains, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc ici aussi, j'ai déjà 1, 2, 3 dans la colonne, donc c'est un 4. Ce qui veut dire qu'ici c'est un 3, mais je vais déjà regarder ce que ça résout. Non, en fait, ça retire juste ça. Mais de toute façon, j'avais dit ça. J'avais forcément ou bien 4, 3 et 2, ou bien 3 et puis 4 et 2. Donc je sais maintenant qu'ici c'est un 3. Et le 4 et 2 seront avec 2 et 4 à cause de ce 4 ici. Et ce 2 et ce 4 résolvent la paire avec les mêmes chiffres tout en haut. Ce 2 résout aussi ce 2, 3 qui va résoudre ça au passage. Là-dedans, c'est 2, 6 et 7. D'après ce 2 et ce 6, le 7 est au milieu. Verticalement, le 7 résout le 5 et le 7 de la cage du haut, du bloc du haut. Dans cette colonne, il me manque juste le chiffre 3 à cette position. Et puis, dans cette colonne, le 3 va me permettre de résoudre le 2, 3 ici, puis le 1, 2, puis certainement ceci. Alors déjà le 2 et le 3, le 2 et le 1. En haut, le 1 et le 3 s'en vont. 4, 3. Et le 4 permet de résoudre ceci. Comme ça. Ici, il me manque seulement 2 et 6, d'après ce 2. Le 2 est de ce côté-là. Et le 6 ici. Bon, après, il n'y a presque plus rien. Tous les indices de type flèche ont été exploités maintenant. Donc la sixième colonne, il me manque un 6. La troisième colonne, il me manque un 6. Il va être là et un 5 ici. La colonne centrale, il me manque un 5 et un 7. Ah tiens, je ne peux pas encore résoudre ça. Je vais regarder plutôt la septième colonne ici. Il me manque un 5 et un 8. 5 et 8. Et donc la colonne centrale, ça fait 5 et 7 comme ceci. La dernière ligne, il me manque 1 et 2. Il me manque aussi un 1 dans la deuxième colonne, il ne peut être que là. Donc ici, c'est un 7. Là, c'est un 6. Et la dernière case à remplir contient un 7. Et ça marche bien. Donc voilà une résolution de ce sudoku sur la formule arrows. Donc la formule flèche, un sudoku à flèche. Et que dire? Eh bien, c'est pour récapituler. Je me suis d'abord penché sur les flèches de grande longueur.
puisque ça imposait une grosse restriction sur les chiffres qu'on pouvait y trouver. Et au fur et à mesure, je me suis appuyé là-dessus, j'ai utilisé les candidats déjà placés pour avoir des restrictions sur les valeurs minimales des chiffres situés sur d'autres flèches, ce qui m'a permis un peu plus tard de remplir ceci, ou disons de ne mettre que 2 candidats qui étaient 8 et 9, et ainsi de suite, en suivant les flèches, pour ainsi dire. Bien sûr, j'ai mis dans la description un lien vers le blog de Akash Doulani, et il est fort possible que j'utilise d'autres grilles de son blog à l'avenir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.